une fois n'est pas coutume, j'ai préparé quelque chose avant de venir. Yeah. Tout arrive. Voilà. Et Je donc, pense que ça nous n'empêchera pas toutes les discussions philosophiques qui vont tourner Qui vont autour. Mais suivre, bien sûr. Non, j'ai essayé d'être sage cette fois-ci, promis. Même si, étonnant, la personne dont on va parler puise un petit peu son inspiration dans certains thèmes philosophiques. Mais bon, promis, je ne m'étends pas dessus. Donc, nous allons parler de cinéma, et plus précisément de mon réalisateur français préféré, qui se trouve être Bruno Dumont. Alors, avant qu'on commence, je tiens juste à préciser, parce que le cinéma est un sujet qui, sur Internet, peut autant mener à la guerre que la politique ou la religion, apparemment. C'est vrai. Voilà, donc je le précise tout de suite, je ne suis pas expert en cinéma ou je ne prétends pas cinéphile érudit, etc. Voilà, c'est simplement mon avis sur un réal que j'aime beaucoup et que voilà, j'aimerais que plus de monde découvre parce que je trouve que son cinéma est super intéressant. Donc, Bruno Dumont, qui est-il? Alors tout d'abord, un petit point biographique. Bruno Dumont, donc c'est un réalisateur qui est né en 1958 à Bailleul, dans le nord de la France. C'est un fils de médecin qui a reçu une éducation assez traditionnelle, catholique notamment, et qui passe une grande partie de sa jeunesse dans le Nord, qui, lorsqu'il est enfant, est encore une région relativement riche et dynamique, mais dont le déclin économique est assez proche. Et on va voir d'ailleurs ce déclin économique qui va être important dans le cinéma de Dumont. Alors, après, malgré ça, la famille de Dumont et Bruno Dumont lui-même sont pas trop touchés par le déclin économique, parce que comme je disais, c'est un fils de médecin, et lui-même, Bruno Dumont, il va connaître une vie assez aisée, on va dire, mais il va quand même être spectateur de beaucoup de choses qui vont beaucoup l'influencer. Alors, au-delà de ça, on sait peu de choses sur sa vie privée, puisque Bruno Dumont, c'est un personnage qui, d'une, n'est pas beaucoup médiatisé, et deux, qui est très peu loquace à ce sujet, mais on sait en tout cas que c'est un grand passionné de cinéma, depuis l'adolescence, et qu'en 1977, après l'obtention de son baccalauréat, il essaie de passer le concours d'admission à l'Institut des hautes études cinématographiques, qui est appelé aujourd'hui l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Et ce concours, eh bien, il le rate. Et assez largement d'ailleurs. Il s'écrase platement à ce concours. Et donc, de dépit, on va dire, et peut-être aussi poussé par sa famille, il s'inscrit à la place dans la faculté de philosophie de Lille, de l'université de Lille. Et là, c'est un cursus qu'il réussit plutôt bien, étant donné qu'il s'intéresse assez à la philosophie, même si c'est pas sa passion première, on va dire, il s'y intéresse plutôt bien. Et donc, il réussit son cursus, il est diplômé, et à partir de 1982, il enseigne la philo en lycée, et puis, quelques années après, il donne des cours de culture générale également à des BTS. Mais, cet échec, ça va rester très présent, en fait, dans le cœur de Dumont, qui va toujours vouloir s'intéresser au cinéma, à l'image, à l'audiovisuel, et donc sa carrière dans l'éducation nationale, il y met fin assez vite, puisqu'en 1986, il abandonne tout ça et il se tourne pleinement vers les métiers de l'audiovisuel. Alors il travaillera en tant que technicien, en tant qu'assistant, etc., pour réaliser des publicités, des documentaires et des films industriels. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée. Ouais. Ouais. Et donc, c'est par ce travail en fait dans le monde de l'audiovisuel, plutôt publicité, documentaire, industrie, qu'il va apprendre les rudiments de la scénarisation, de la mise en scène et même de la réalisation, puisque au fur et à mesure lui-même va être amené à réaliser plusieurs dizaines de petits films publicitaires ou de films industriels. D'accord. Et alors la carrière de Dumont finalement elle ne commence qu'en 1992, lorsqu'il réalise un premier court-métrage qui s'appelle sobrement Paris, et qui en fait se concentre sur des personnages évoluant dans le monde parisien. Mais le plus connu de ces courts-métrages, c'est celui qui suit, le deuxième, qui sort en 1994, qui se nomme Marie et Freddy. Alors ce court-métrage, il est très simple, il retrace l'histoire d'une jeune femme, employée d'une supérette, et d'un jeune chômeur du nord de la France, donc ils sont tous les deux en couple. Et en fait, ce court-métrage, il va se faire remarquer pour sa force de représentation du quotidien donc de Marie et Freddy, tantôt dur, tantôt tendre et plein d'humanité, dans ce couple tout à fait banal. Et ça permettra un court-métrage donc qui permet à Dumont d'obtenir un premier prix, celui de l'aide à la création de la fondation Gann pour le cinéma. Et c'est un financement qui est très bienvenu puisqu'il permettra à Dumont en fait de réaliser son premier long-métrage cette fois-ci, intitulé La vie de Jésus, qui sortira en 1997. Et alors malgré le titre qui est peut-être un peu trompeur, La vie de Jésus en fait c'est la version longue de son court-métrage Marie et Freddy. Ah oui, effectivement, je vois le Oui, j'étais là. Ah oui, c'est éloigné de son sujet. Hein. Non. Et en fait, ce titre, La vie de Jésus, on le verra après en troisième partie lorsque j'aborderai son style et son esthétique. En fait, ça a son importance. Mais bon, voilà, c'est la version longue
de ce second court-métrage, pardon. Alors, à partir de 1997, donc, quand sort La vie de Jésus, Bruno Dumont, il va obtenir donc le prix Jean Vigo, qui est un prix cinématographique pour La vie de Jésus. Et à la suite de cela, il va produire 10 autres films. Donc, L'Humanité, en 1999, qui obtiendra le Grand Prix du jury au Festival de Cannes. 29 Palms, en 2003. Flandre, en 2006. À nouveau Grand Prix du jury du Festival de Cannes. Edewish, en 2009. Hors Satan, en 2011, qui obtiendra 2 prix cinématographiques. Camille Claudel, en 2013. Maloute, en 2016. Jeannette et Jeanne, un diptyque donc sur la vie de Jeanne d'Arc, adapté de la pièce de Charles Péguy en 2017 et 2019. Et enfin, cette année, France, avec notamment Léa Seydoux. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir le film France avec Léa Seydoux. C'est vraiment super bien. C'est un regard très incisif, mais aussi très, très beau, en fait, sur la vie de journaliste à l'heure actuelle. D'accord. Et il a également produit et réalisé 2 séries, Bruno Dumont, pour Arte, 2 mini-séries, parce qu'elles font chacune 4 épisodes de 50 minutes. La première qui s'appelle Petit Quinquin, qui est sortie en 2014, et sa suite, en fait, sortie en 2018, qui s'appelle Coin Coin et les Inhumains. Mhm. Et alors là, normalement, la première chose que vous dites, c'est que tous les titres de films et les titres de séries, c'est soit très religieux, soit ça n'a aucun sens, et vous auriez raison. Parce qu'en fait, on va le voir, ce qui relie tous ces films entre eux, c'est vraiment, et ce qui fait de Bruno Dumont un véritable auteur, en fait, c'est vraiment les thématiques qu'il aborde. Alors parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, Bruno Dumont, comme je vous disais au début, il a évolué à la fois dans le nord de la France, donc il a vu le déclin, c'est-à-dire qu'il a vu les sites miniers fermés, les industries fermées, les gens finir au chômage. Il a vu certaines villes et certains quartiers d'où il a vécu dans le nord tomber dans une misère assez prononcée, une grande pauvreté. D'accord, surtout dans les années 70, 80, 90. Et même s'il n'a pas été directement touché, comme je le disais, en fait, il a vu des connaissances à lui, des amis à lui, connaître le chômage, la misère, la dureté que ça peut entraîner, parfois même la violence des jeunes qui sont désœuvrés. Et puis aussi, Bruno Dumont, c'est quelqu'un qui a été largement marqué par le fait qu'il ait tourné des films publicitaires et surtout des films industriels. Pourquoi? Parce que Bruno Dumont, il a filmé des ouvriers en train de travailler et sans artifice, sans rien, juste des hommes, des femmes, tout simplement eux, en train de travailler, dans leur quotidien. Et ça va beaucoup le marquer parce que Bruno Dumont, c'est quelqu'un qui, comme il le dit lui-même, veut utiliser le cinéma pour montrer le vrai. En fait, il fait du faux, puisque le cinéma, c'est du faux, c'est de la représentation, c'est de la mise en scène, mais il veut utiliser ça pour montrer le vrai, pour vraiment montrer l'être humain dans son ensemble, sous toutes ses facettes, dans ce qu'il a de beau, dans ce qu'il a de mauvais, dans ce qu'il a de triste, dans ce qu'il a de joyeux, etc., etc. Et puis, comme je disais aussi, Bruno Dumont, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation catholique. Sauf que Bruno Dumont, en grandissant, en vieillissant, prenant de la maturité, en fait, il trouve que le catholicisme, c'est quelque chose qu'on peut dépasser, qu'on peut aller au-delà, et que plutôt que de chercher la grâce dans quelque chose qui serait hors de l'humanité, il faut chercher la grâce, le salut de l'humanité dans l'humanité elle-même. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un peu de relent philosophique. Et donc, Bruno Dumont, c'est quelqu'un, comme je disais, qui va vouloir, avec le faux, avec le montage, la mise en scène, etc., etc., la scénarisation, montrer le vrai. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, déjà, il s'y prend en ayant un rythme lent, patient, calme, et en filmant vraiment des scènes qui s'étirent sur la longueur, mais pas pour essayer de faire un truc contemplatif, mais vraiment pour laisser le temps aux personnages de s'exprimer, aux situations de se mettre en place. Et puisqu'on parle des personnages, l'autre grand point fort de Bruno Dumont, c'est qu'une grande partie de ces personnages sont interprétés par des comédiens amateurs. Alors, ce que j'entends par amateur, c'est aussi bien des comédiens qui jouent dans des troupes de théâtre locales, qui sont pas très connus, des comédiens de téléfilm parfois, mais aussi et surtout des gens qui n'ont jamais joué dans un film de leur vie. Oui, d'accord. C'est le cas par exemple de David Douche, donc David Douche qui incarne Freddy dans le long métrage La vie de Jésus, dont on a parlé tout à l'heure. Malheureusement est décédé, le pauvre David Douche, mais David Douche qui n'a joué que dans un seul film, c'est celui de Bruno Dumont. Mais en fait, qui était si sincère et qui mettait tant d'âme dans son personnage alors qu'il n'avait jamais fait de cinéma de sa vie, que ça a tout de suite séduit Dumont et qu'il l'a embauché direct dans son film. Et donc, voilà, des comédiens qui sont pas professionnels, et qui vont permettre à Dumont, en fait, de faire ressortir vraiment des personnages qu'on voit pas ailleurs.
Parce que quand on regarde un film de Dumont, voilà, ce qui peut déstabiliser, ça va être les personnages, c'est vraiment des acteurs avec des gueules pas possibles, qui parfois mâchouillent un peu leur texte, qui parfois hésitent. C'est pas rare de voir dans un film de Dumont un acteur qui va buter sur une réplique et qui va la redire. Et Bruno Dumont le laisse à l'écran. Alors pourquoi est-ce qu'il le laisse à l'écran? Parce qu'en fait, pour Dumont, c'est ça qui est vrai, en fait. C'est de voir des gens dans certaines situations où Dumont, il donne, si vous voulez, les grandes lignes d'un personnage, mais il n'en dit pas plus. Et en fait, il laisse les gens interpréter eux-mêmes le personnage qu'ils doivent interpréter et il les laisse s'exprimer. Et donc, quand le personnage, quand l'acteur se trompe, quand l'acteur joue de manière agacée, quand l'acteur joue de manière joyeuse, quand l'acteur joue de manière peu expressive, en fait, il le laisse à l'écran parce qu'il y a du vrai dans cette manière de jouer. Et c'est ça qu'intéresse Dumont, c'est faire transparaître le vrai. Pour vous donner un exemple, vous imaginez, vous avez un réalisateur en face de vous qui vous dit, bah là, écoute, il y a quelqu'un de ta famille qui est mort. Voilà. Et tu joues comme ça. Il y a quelqu'un de ta famille qui est mort, enfin du personnage bien sûr qui est mort, et voilà, tu joues la scène en sachant ça. Et il laisse faire. Et il a toujours expliqué, Dumont, que ce qui l'intéressait, c'était de voir ce côté un petit peu, un peu spontané là-dedans, qu'il n'a pas avec des acteurs professionnels. Ensuite, Bruno Dumont, ses personnages, donc, il les fait jouer et il les fait interagir, évoluer, en général, dans le nord de la France. Alors, pas toujours, mais très souvent, très souvent, les personnages évoluent dans le nord de la France, ou du moins en sont originaires. Alors ça, c'est un petit peu la signature de Dumont. Il vient du Nord, il trouve que c'est une région magnifique, aussi bien les littoraux que le monde rural. Donc, il veut le montrer. Et il veut aussi montrer le Nord sinistré. C'est-à-dire qu'il va montrer vous savez, les petites villes du Nord en briques rouges avec son bar et ses chômeurs ou ses ouvriers, ses employés qui vivent là et qui ont pas beaucoup de passants, si ce n'est aller au bar, regarder la télé, traîner en ville, etc., etc. Et ça, Dumont, il veut le montrer. Alors, il pourrait le montrer dans le Nord comme il peut le montrer ailleurs, mais bon, comme il est originaire de là-bas, c'est un petit peu sa touche à lui. Mais ce qu'il veut montrer surtout, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est des gens qui sont pas artificiels. C'est-à-dire qu'il va montrer des personnages qui, certes, eux sont faux, que ce sont des personnages, mais qui évoluent dans un univers qui est vrai. Avec des choses belles, avec des choses moches, avec des bâtiments délabrés, avec des gens qui ont parfois des loisirs ou des petites vies qui ont l'air un peu... pas dire banal, banal, où on se dit les gens mais en fait c'est un film quoi, ouais. Mais malgré tout, c'est des personnages qui sont hyper attachants, qui, si on prend le temps de laisser se dérouler le film, en fait, on découvre qu'ils ont vraiment un cœur d'or, qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Et finalement, on en vient presque à envier ces personnages qui, certes, ont une vie toute simple, toute banale, mais on y voit un peu du beau dedans. Et c'est ça aussi que veut montrer Dumont, c'est voir le beau dans ce qui est quotidien, dans ce qui est banal. C'est pour ça que son style il est réaliste, mais pas trop. Il veut vraiment filmer l'humain et montrer ce que l'humain a de beau. Et aussi montrer ce que l'humain a de pire. C'est Dumont, il veut vraiment jouer sur les deux tableaux. Point philosophique, c'est à la fois montrer la grandeur et la misère de l'homme. C'est montrer qu'un être humain, c'est ni tout blanc, ni tout noir, c'est les deux. Et ce qu'il veut, c'est montrer des personnages qui ont et du beau en eux et du médiocre, et du grand et du mauvais, et du joyeux et du condamnable, etc., etc. Et ce qu'il veut montrer, c'est que l'humanité, en fait, c'est un tout. C'est pour ça que ces personnages, il y a vraiment une grande palette de personnages, de situations différentes qui montrent, l'humanité sous son meilleur jour, mais aussi sous son pire, parce que l'une des volontés du monde, c'est par le biais du cinéma, qu'on soit face à nous-mêmes, à ce qu'on sait faire de bien, mais ce qu'on fait aussi qui est très mauvais et pour nous et pour nos semblables, et nous interroger sur l'humanité, c'est ça. C'est le regard que moi, en tant que réalisateur, j'ai sur l'humanité, je vous le donne. Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que il le dit lui-même dans les interviews, il dit moi quand je sors un film, j'ai forcément une idée de ce que mon film va dire, mais j'aime bien aussi quand des gens viennent me dire moi j'ai compris ça, ou moi j'ai vu ça, ou moi ça m'a permis de réfléchir là-dessus. Ouais. Il est vraiment très 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 ouvert sur ça. Donc, et pour rejoindre tout ça, Dumont, donc, c'est quelqu'un aussi qui a une éducation chrétienne, mais qui veut se décrocher de l'éducation chrétienne pour aller plus loin. C'est-à-dire que dans la chrétienté, on a tout ce message aussi sur l'humanité. Tout le monde est pécheur, tout le monde a du mauvais en lui, mais tout le monde est capable de la grâce en trouvant Dieu, en se tournant vers Jésus, etc., etc. Et Dumont reprend un peu ça, mais en restant laïque, en fait. Il dit non, l'humanité a des choses mauvaises en soi, mais peut aussi trouver du bon en elle-même et peut aussi être capable de grandes choses en se tournant vers elle-même et en essayant de se comprendre elle-même.
Donc, vous voyez, c'est ça aussi le lien qu'on pouvait Ouais. faire entre le sacré chrétien et en fait le sacré du quotidien. Qu'est-ce qui est dans le banal, dans le quotidien chez l'être humain, peut en fait contenir de la grandeur et être beau et voilà, et porter l'humain au-delà de lui-même, de ce qu'il peut faire lui-même. D'accord? Et en fait, ça se retrouve dans tous ces films. Par exemple, dans la vie de Jésus, et ben en fait, pourquoi la vie de Jésus? Eh bien parce que le personnage donc de Freddy, interprété par David Douche, il incarne un petit peu une des facettes de Jésus qui est de comprendre la violence qui est en nous-mêmes. Pourquoi? Eh bien parce que dans la vie de Jésus, le personnage de Freddy, alors je vous dis pas comment ni pourquoi, je vous laisse voir le film, mais va être amené à commettre un meurtre. Et donc toute l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il mène à conduire ce meurtre, pourquoi, est-ce que nous-mêmes, à la place de Freddy, on aurait été capable d'aller jusque-là et comprendre un petit peu les raisons qui peuvent mener un être humain sans doute lambda, mais qui évolue dans certaines conditions matérielles et sociales, à aller jusqu'au meurtre. Dans l'humanité, sorti en 1999, c'est plutôt le côté le pardon et la compréhension. Le personnage principal, c'est un policier qui enquête sur une histoire de meurtre, et pendant tout le film, ce policier, il va être dans l'empathie, dans la compréhension, dans le pardon. Alors que c'est pas son rôle, hein, mais il incarne un petit peu, si vous voulez, tout ce que l'être humain peut mettre en avant, et l'humanité au sens noble du terme, pour comprendre et pardonner ses semblables. Dans Flandre, c'est à la fois un film d'amour et un film de guerre, et en fait, c'est deux hommes qui sont amoureux de la même femme, qui sont tous les deux amenés à faire leur service militaire et à partir en guerre, et qui, par amour, jusqu'où ils seront prêts à aller, notamment l'un envers l'autre, ces deux hommes qui sont en compétition pour la même femme, jusqu'où ils sont prêts à aller. Dans Adewish, sorti en 2019, c'est une jeune femme qui est une folle de Dieu, folle de Dieu, pas au sens pareil, mais une folle de Dieu au sens où elle est complètement tournée à fond, religion, etc., et qui, en fait, est jugée beaucoup trop extrémiste par les sœurs du couvent dans laquelle est cette jeune femme. Et c'est les sœurs elles-mêmes qui conseillent à la jeune femme de retourner dans le monde et d'essayer de trouver la vraie grâce, la vraie voie du Christ dans la vie quotidienne, parce qu'elle va trop loin. Or Satan, comme son nom l'indique, Satan, c'est un homme qui veut garder sa fille hors du monde, parce qu'il considère que le monde, c'est beaucoup trop malsain, beaucoup trop mauvais pour un être humain, et donc il veut garder sa fille hors Satan. La question, c'est que qu'est-ce qui est le pire? Vouloir laisser sa fille hors du monde pour qu'elle ne voit pas la misère du monde, mais du coup qu'elle ait une fausse image du monde, ou au contraire accepter le monde tel qu'il est avec ses beautés, ses mochetés, et voilà. Alors Camille Claudel, c'est autre chose parce qu'on est plus sur du cinéma biographique cette fois-ci. Et alors, les derniers films de Bruno Dumont, faut quand même le dire, ils changent un petit peu. Ils changent un petit peu parce que là, pour l'instant, tous les sites que je vous ai cités, on est d'accord, c'est plutôt des drames, d'accord, c'est plutôt des films qui sont quand même un peu, pour des thématiques un peu lourdes. Il y a des moments qui sont drôles, il y a des moments qui sont touchants, mais c'est quand même des films qui sont assez pesants. Bon, à partir de 2016, Bruno Dumont, il change un petit peu le registre. Non, même 2014, car j'ai une bêtise, à partir de 2014. Parce qu'à partir de 2014, Bruno Dumont, il va s'attaquer à un autre style, il va s'attaquer au burlesque. Alors, toujours dans l'optique de parler de l'être humain, hein, mais cette fois-ci, il va parler de ce qu'il y a de drôle dans l'être humain. Donc, l'être humain, dans son côté, il se trompe, un être humain, ça hésite, ça se trompe, ça fait n'importe quoi, ça se met dans des situations complètement rocambolesques, même dans la vie de tous les jours. Et en fait, il va jouer là-dessus. Ça va être le cas dans Maloute, donc en 2016, mais ça va être aussi le cas dans ces deux séries, Petit Quinquin et Coin et les Inhumains. Pour vous donner un ordre d'idée, dans Petit Quinquin, donc c'est deux flics qui enquêtent sur des meurtres dans le nord de la France. Alors comme dit comme ça n'a pas l'air drôle, hein, mais en fait ils font absolument n'importe quoi. Et en fait on passe plus de temps à suivre ces deux flics et à suivre les différentes familles qui habitent dans le village où a lieu l'histoire, qui sont tous plus starbés les uns que les autres et qui font des trucs qui n'ont aucun sens. C'est vraiment du burlesque et de l'absurde au plus haut point. Et Coin et les Inhumains, la suite, donc c'est avec les mêmes personnages, et on retrouve les deux mêmes flics qui enquêtent cette fois-ci sur la présence supposée d'extraterrestres dans la ville où ils se trouvent. Et alors là, on est un cran au-dessus de la première série, parce que là, en plus, on a, à un certain moment, Bruno Dumont invite le spectateur à contempler un petit peu les êtres humains dans ce qu'ils ont de plus farfelu, comme si justement on était ces extraterrestres et qu'on arrivait sur Terre et qu'on voyait ces humains faire parfois des choses qui n'ont pas trop de sens, mais pour eux ça a l'air important.
que ensuite en 2017 et 2019, donc Bruno Dumont revient avec sa thématique un peu anti, qui surpasse la chrétienté, donc en sortant Jeannette et Jeanne, donc deux films qui reviennent sur l'enfance et sur le parcours de Jeanne d'Arc, donc adapté de la pièce de Charles Péguy, avec une petite subtilité à la Bruno néanmoins, c'est qu'on a toujours des acteurs amateurs. Ça se passe sur la côte d'Opale, donc vous le saurez, Orléans se trouve sur la côte d'Opale dans la version de Dumont. Et surtout, encore une fois, il laisse les hésitations, il laisse les acteurs surjouer et partir dans des trucs complètement surréalistes, en fait, qui viennent d'apporter du poids à des situations extrêmement cocasses et surréalistes d'une jeune femme qui veut son vaisseau pays mais qui se retrouve dans un monde d'hommes qui veulent l'empêcher de faire absolument tout ce qu'elle veut. Si ça vous parle, c'est normal. Et enfin, en France, France sorti cette année, donc avec Léa Seydoux, c'est un film qui est une satire assez acerbe, en fait, du monde médiatique. C'est-à-dire le monde médiatique, aujourd'hui, notre rapport à l'image, notre rapport à l'information, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan, qu'est-ce que le spectateur voit à la télé et en vrai, qu'est-ce qui se passe et comment c'est transformé, détourné pour coller à certaines idées politiques, à une certaine envie de faire du journalisme de telle ou telle manière. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à le voir. Et donc pour conclure, Bruno Dumont, c'est un réalisateur français qui sort un peu des sentiers battus, qui est pas très connu en général, mais qui est plutôt bien connu par contre dans les milieux cinéphiles et du Festival de Cannes, etc. C'est vraiment accepter de voir des films qui sont lents, avec des acteurs qui jouent parfois mal, mais parce que le message de Dumont derrière, c'est vraiment d'aller creuser au cœur de l'être humain et de ce qu'il est, de ses rapports avec les autres. Et enfin, c'est un réalisateur qui est exigeant mais pas élitiste. Alors qu'est-ce que j'entends par exigeant mais pas élitiste? C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui a beaucoup de références cinématographiques, philosophiques, littéraires, qui les met en avant dans ses films, mais, comme il le dit lui-même, quand on regarde ses films, si on n'a pas les références que lui il a, c'est pas grave. Ce qu'il veut, c'est poser des questions, interroger le spectateur, et voilà, et qu'on s'intéresse à d'autres choses, d'autres manières de voir le cinéma, de voir le monde. Mais c'est pas quelqu'un d'élitiste au sens où il va pas blâmer les gens s'ils ont pas la même culture que lui, s'ils ont une culture qui est moindre. Et puis surtout, Bruno Dumont, c'est quelqu'un qui n'est pas contre la culture populaire, étant lui-même un grand fan, par exemple, de Game of Thrones ou de Breaking Bad, de Star Wars, etc., etc. Donc voilà. C'est vraiment pas quelqu'un qui est élitiste. Et si un jour, vous, nos chers auditeurs, voulez vous sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir, je vous invite à regarder Bruno Dumont. C'est vraiment pas de la branlette intellectuelle, c'est des très beaux films et j'espère que ça vous plaira. Merci. Je connaissais pas du tout. Enfin, j'ai jamais vu un Moi seul non truc de plus. lui, donc c'est ouf quand même, parce qu'il a fait plein de C'est choses. clair, je suis allé sur sa page Wikipédia et il y a rien qui me... J'avais pareil, jamais genre entendu parler de rien rien. me parle quoi. Et Donc il ça a va fait être, énormément de choses. Son film Ah le ouais? plus connu, c'est Malou, parce que dedans il y a Fabrice Lucchini et il y a Juliette Binoche. D'accord. OK. Ah, Franchement, tu je vois, me c'est jetterai vraiment un œil le... parce que Mais c'est fou quand même. j'avais entendu parler de ce genre de réalisateur qui prend des gens qui sont pas acteurs. Et je savais pas que c'était lui, tu vois, parce que j'avais vu que 2-3 parodies, genre du Palma Show, des trucs comme ça. Et je pense que du coup, c'est des parodies de ce que lui doit faire. Mais je Oui, savais pas du tout que c'était une parce que vraie personne, que c'était cette personne-là qui avait l'air de faire ça, quoi. non, On avait jamais entendu parler de son nom, quoi. c'est une vraie personne et pour le coup, c'est vraiment c'est vraiment du cinéma d'auteur et faut être franc, c'est assez facile de se moquer de Dumont si on n'essaye pas de comprendre ce qu'il fait. Oui, bien sûr, non, mais ça, c'est Parce que clair. quand tu vois les films de Dumont, au début, si t'es pas prévenu, c'est pour ça que j'insiste bien sur le côté que c'est des comédiens amateurs, c'est parce que la première fois qu'on tombe sur ces films, si on n'est pas prévenu, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que je regarde, là, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi? Ouais, si t'ouvres pas ton troisième œil cinématographique, ça peut être bizarre. Voilà. Faut vraiment, C'est un joli terme, ça, troisième œil cinématographique. faut vraiment rentrer dans son délire et je peux tout à fait comprendre s'il y a des gens qui ont déjà vu un de ces films qui nous écoutent ou même si vous regardez un de ces films mais vous n'aimez pas, je peux comprendre qu'on se dise, bah attends, c'est super bizarre et tout. Ça peut paraître bizarre. Faut vraiment rentrer dans le truc. Mais par contre, une fois qu'on est dedans, moi, je trouve que c'est vraiment beau. En fait, il fait un cinéma qui est juste beau, qui parle vraiment au fond du spectateur, qui parfois se reconnaît ou reconnaît des situations qu'il a vécues lui, qui ont l'air toutes banales, mais qui au cinéma sont vraiment sublimées. Et c'est ça, moi, que je trouve magnifique, c'est qu'il va sublimer le quotidien des gens en disant, mais non, mais vous êtes important. Et ce qui se passe dans votre vie, c'est important. Oui.
C'est ça, c'est pas quelqu'un qui va te dire, c'est pas quelqu'un qui va faire du cinéma pour te sortir de ta vie. Au contraire, lui va faire un cinéma qui ressemble à ta vie, il va dire mais ce qui se passe dans ta vie, c'est important. C'est important, ouais. Ouais, c'est une autre manière de voir le cinéma et d'appréhender ce qu'est le cinéma, qui est tout aussi intéressant d'ailleurs, effectivement. Moi, c'est super intéressant, je trouve. Enfin, et ouais, je pense que pour moi, c'est ces gens-là qui font le cinéma aussi, tu vois, parce que bah le cinéma, c'est pas. Enfin, moi, tu vois, je regarde énormément de contenu audiovisuel et j'estime que je m'intéresse plus trop au cinéma. Je regarde plus trop de vrai cinéma. Et pour moi, ce genre de truc, bah, c'est du vrai cinéma parce que même si ça me plaît pas et que ça me gonfle et qu'effectivement je trouve ça chelou une fois que je suis devant, bah, au moins j'aurais vu quelque chose de différent, enfin, j'aurais eu la vision de quelqu'un qui essaye de faire quelque chose en fait et de dire autre chose que ce qu'on peut voir habituellement. Donc c'est super intéressant, je trouve. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis c'est quelqu'un qui Bruno Dumont qui veut amener les gens à s'intéresser à plein de trucs. Et même si c'est pas ses films, il le dit lui-même, il dit ceux qui n'aiment pas mes films, moi j'ai rien, c'est pas grave, m'en fiche. Mais il veut que son cinéma ça permette aux gens d'élargir leur vision. Après, comme disait en fin de chronique, il n'est pas du tout à condamner du divertissement léger, des films d'action. Je vous dis, il est fan de Game of Thrones et de Breaking Bad. Mais en plus, je trouve ça extrêmement ironique et délicieusement ironique en fait que ce mec soit primé au Festival de Cannes par tous ces bourgeois élitistes en montrant des films, enfin en faisant des films en fait qui montrent la vie gueux dans les cités industrielles du nord de la France, tu vois. Ah mais c'est ça. Mais est-ce que c'est pas un petit côté est-ce que c'est pas finalement parce que pour ces gens-là justement, eux ça les sort de leur quotidien à eux finalement. Bien sûr, ça leur paraît extrêmement exotique. Et dans Maloute, par exemple, alors Maloute que j'ai toujours pas vu, c'est pour ça que je me suis pas attardé dessus, mais il faut que je le vois, mais tout ce que je sais c'est que dans Maloute, ces personnages principaux, donc Juliette Binoche et Fabrice Lucchini, sont justement des bourgeois du début du XXe siècle. Et de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ils sont à tomber par terre de rire, tellement c'est des caricatures, mais des caricatures qui parfois se retrouvent en vrai, quoi. C'est-à-dire que c'est un couple, c'est des bourgeois qui sont vraiment déconnectés du réel, qui vont se retrouver face à des gens du commun, on va dire, et qui ne comprennent juste pas ce qui se passe. Et c'est à mourir de rire en même temps quand on voit certaines classes dirigeantes et notamment certains politiques s'exprimer, c'est pile ça. Et Bruno Dumont, il fait que ça, quoi. Il fait que démonter la bourgeoisie, les grands principes moraux qui ne mènent nulle part et montrer que bah non, la vraie vie des gens, en fait, c'est pas du tout ce que les classes bourgeoises pourraient croire. Ah, c'est clair que c'est hyper intéressant. Alors après, quand je parle de classe bourgeoise, je parle de la très haute bourgeoisie, parce que Dumont, il est lui-même fils de médecin, et il a toujours reconnu qu'il avait une vie très aisée, très confortable, et je parle vraiment de très 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 haute bourgeoisie. Bah du coup, merci beaucoup Seb pour presque ta première chronique finalement de certaine manière, en tout cas aussi longue. Aussi longue. Alors c'est la deuxième si on compte les échecs. On compte les échecs, Voilà. Maintenant, les échecs avaient été tournés en 2 fois parce que ça avait été un échec justement, c'est le cas de le dire. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.